Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e épisode. Aujourd'hui, on parle rebranding avec Karine Villot, aka la Brand Woman. À tout de suite! Bonjour tout le monde, mon nom est Martine Bernier, je suis consultante en communication et bienvenue à ce 5e épisode. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir Karine Villot comme invitée. Salut Karine! Salut, merci de l'invitation. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Karine Villot, aka la Brand Woman. Voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, Karine Villot? Karine Villot, oh mon Dieu, on a combien de temps? Ça peut être... On prend le temps. Karine Villot, la Brand Woman, je suis spécialisée en images entreprise, c'est-à-dire sur le plan de la photographie et du design graphique. Donc, j'élabore des images de marque, des brandings complets. Et pour ceux qui le désirent, c'est soit dans l'ordre ou dans le désordre, là, peuvent faire des photos de leur entreprise, des photographies corpo pas plates, c'est ça. Exact. On essaie d'avoir l'authenticité de la personne parce que moi, je viens du domaine du commerce au détail, je viens du domaine bien dans un cadre, mais out of the box, pardon. Fait que ça a été... J'ai retouché beaucoup de mannequins, j'ai fait beaucoup de trucs qui m'ont un peu comme topé dans la vie, là. Je me suis dit que je voulais plus enlever du poids aux filles, puis je voulais plus réarranger le corps des femmes et des hommes. Ça arrivait aussi des hommes. Ouais. Mais c'est ça. Fait que c'est de la photographie authentique et du branding aligné à l'entreprise, à l'entrepreneur pour qui je travaille. Excellent, super. Fait qu'aujourd'hui, je t'ai invité parce que je voulais qu'on parle plus spécifiquement, oui, je vais mettre des syllabes dans la bouche ce matin, de rebranding. Mais juste avant, là, mettons, le branding ou l'image de marque là, en français, là, toi, c'est quoi ta définition de ça? Qu'est-ce que, tu sais, parce que des fois, on pense, ben, c'est un logo. Mais ouais, c'est il y a plus que ça. étapes, hein, c'est ça. Ouais. On est mêlé logo, image de marque, branding, toutes ces réponses. Des fois, pour quelqu'un, c'est la même affaire. Hein? Fait que, ouais, c'est ça. Pour moi, le branding, ben, l'entreprise, c'est comme, je vais le dire demain, c'est comme une pêche. C'est ma meilleure description. Okay. C'est rien. Vas-y, je t'écoute. Fut un temps pour que je travaillais pour une type d'entreprise qui, les pêches, c'était pas ça. Fait ça. Que, les pêches, dans le fond, une entreprise, c'est comme une pêche. Il y a le noyau, ouais. qui est comme vous avec votre logo. Ouais. Il y a la chair, qui est tout l'environnement, l'image de marque, c'est-à-dire les polices de caractère, les couleurs, toutes les photos, tous les éléments qui vont englober le logo. Ouais. Et le branding, c'est tout l'environnement. Le branding, c'est vraiment l'immersion, y compris votre personnalité. Votre façon d'écrire, votre façon de parler. Quand vous faites des stories, c'est quoi la dynamique? Le branding, c'est vraiment un tout. C'est l'environnement, c'est l'ambiance. Fait que pour moi, le branding, c'est ça. C'est complet. C'est pour ça que je prône beaucoup l'élaboration d'un branding pour une entreprise parce que ça va être vraiment aligné sur la personnalité. Pas seulement pour les solopreneurs, là, même pour les grosses entreprises. Ouais. Si on pense à des chaînes d'épicerie, ben, chacune a son identité, son environnement, ses valeurs, son énergie. Fait ouais. On va vraiment voir, le branding va être vraiment complet avec ces 3 éléments. Le logo, la chair, ce qui est autour du logo, puis ouais. l'ambiance. Le branding, ça peut même aller jusqu'à une boulangerie. Ben, à vrai dire, une production de pain congelé. Là, mettons, ils vendent du pain congelé. Ben, ils vont mettre une odeur en magasin de pain cuit, de pain frais. Fait que ça suscite, ça peut aller loin du branding. À date, j'ai jamais fait de l'odorama, mais j'ai jamais eu à travailler là-dessus encore. Mais ça peut aller jusque-là. Oui, ça peut aller vraiment loin. Là. Ça peut aller sur la musique, ça peut aller sur... Exact.
Moi, je le sais très bien, mon branding est axé beaucoup sur le dynamisme, sur l'humour, sur la vulgarisation, il y a beaucoup de choses qui sont reliées à ça, mais c'est vraiment avec le personal branding, on va l'appeler ça de même, le branding personnel, que ça va vraiment boucler la boucle. Ouais. Fait qu'on part du logo, puis on se rend compte que ça peut aller vraiment loin. Là, quand on parle de branding, ça va bien au-delà du logo qu'on met dans notre papier en tête. Là. Exactement. Ouais. Des fois, on peut partir de l'ambiance qu'il y a en magasin ou avec l'entrepreneur. C'est quoi l'ambiance? C'est quoi la personnalité de la personne? T'sais, moi, je le sais très bien. Tu verras jamais la brand woman avec du gold. Non. Ça ne peut pas fitter. Parce que le gold, il y a toute une psychologie aussi de la couleur. Effectivement. Il y a vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ça que les entreprises qui décident de faire eux-mêmes leur logo, des fois, ça peut être un double tranchant. Oui, c'est une économie, mais ça ne veut pas dire que ça va vous rapporter parce que vous ne dégagez peut-être pas la bonne chose. Effectivement. Il y a toute une psychologie autour de ça, puis il y a tout un processus de réflexion à faire pour le professionnel et l'entrepreneur, parce que moi, je travaille en partenariat avec mes clients pour élaborer tout ça. Exact. C'est vraiment important de le comprendre, ça. C'est vraiment important de faire affaire avec quelqu'un avec qui ça clique aussi, parce que moi, je veux dire, ça n'aurait pas marché bien ensemble, nous deux, si on n'aurait pas eu un bon fit de personnalité. Exact. Fait que c'est ça aussi. Ça donne qu'on s'entend bien. Ça donne de même. C'est ça. Ça donne qu'on se trouve bien. Fait que là, on sait c'est quoi le branding. Maintenant, si on parle de rebranding, c'est quoi si on recommence à neuf ou on fait des petits modifs? Comment tu vois ça, toi? Plusieurs niveaux, j'imagine. Oui. Le rebranding, on peut tout sacrer à terre puis repartir à zéro. Ouais. Il y a des cas où ça arrive. J'ai une cliente, ben, tu la connais, là, Josée. Elle, on a tout sacré à terre. Salut, Josée. Salut, Josée. On a tout sacré à terre parce que c'était complètement désaligné avec son type d'entreprise à ce moment-là. Mm-hmm. À l'époque où elle l'a fait, ça fitait. Ouais. Ça fitait. Elle avait des couleurs plus pastel, plus punchées, plus sportives. Même, c'est ça, plus sportive, mais axée sur les femmes. Puis là, elle, avec le temps, elle a délaissé ce côté-là d'entraînement et tout ça. Ouais. Mais elle se concentre sur les femmes entrepreneurs. Donc, ça fitait plus tant. Et elle-même, elle sentait désalignée. Ça, c'est un gros red flag, là. Quand tu sens que tu regardes ton image de marque puis que tu fais comme... ça marche pas. On n'est plus là. Fait que ça, c'est le premier fanion rouge qu'il faut que tu t'écoutes. Moi, je l'ai refait 3 fois depuis que j'étais en entreprise dans les 9 dernières années, c'est ça. Ouais. Parce que mon entreprise, avant... évolue. Ben c'est ça. Mon entreprise a évolué. Mon entreprise s'est dirigée vers une nouvelle clientèle, plus alignée à moi. Puis depuis le rebranding, ça a fait un boom. Moi, j'ai eu l'année où j'ai rebrandé, j'ai fait 148% de chiffre d'affaires comparativement à l'année d'avant. Parce que tu t'es mieux positionné. Exact, ouais. C'est ça, fait qu'on est parti du Karine Bio, photographe avec les petites fleurs de mariage, à Covio Photo Design, à la Brand Woman. Puis là, tu as comme créé une marque forte qui fait en sorte que tu es reconnue dans ce que tu fais. Oui. Oui. C'est important aussi de comprendre que ça se peut aussi que le nom soit à jouer dessus. Exact. Ouais. Le rebranding peut aller plus loin que juste l'image. Ça peut aller aussi sur la réflexion aussi du nom de l'entreprise. Oui. Ça peut être Histoire M. Ben oui, on en parlera. Hein? On va en parler. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut soit tout sacrer à terre, rebâtir à zéro. On peut aller en réalignement, c'est-à-dire, exemple, qu'on a quelque chose, on peut explorer l'option aussi de garder certains éléments. Exemple, le vert. Couleur, oui. On avait gardé certaines couleurs. Le vert, il y avait un jaune qu'on voulait reprendre. On l'a repris. Mais on l'a éclairci.
C'est ça. Ouais. Puis on a refait une signature parce que ça ne s'appelait plus Histoire M. Fait qu'on a refait une signature, puis on a mis ça en lumière pour mieux aligner avec qui tu étais. Parce que là, on passait de Histoire M à Martine Bernier Communication. C'est ça. C'est ça. Fait que ça en est un qu'on peut faire un ajustement. Des fois, il y a des clients qui ne savent pas en tout ce qu'ils veulent. Des fois, il y a des clients comme toi, tu le savais très bien. Fait que, tu sais, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux de on jette tout à terre ou on réaligne. Il y a plusieurs niveaux dans les deux. Fait que, tu sais, ça se peut que la cliente, elle ne le sache pas pantoute. C'est ça, parce que comme Josée Destoureau est restée Josée Destoureau, tu sais, elle avait déjà son nom, donc on a changé l'image. Dans mon cas, tout y a passé, là. Oui, on a gardé une couleur, on a gardé le vert parce que le vert te représentait bien. Oui. On n'aurait pas pu mettre Martine Bernier Communication en mauve, mettons. C'est ça. Ah, c'est drôle, on avait lila puis mauve, c'est bon. On s'en allait dans le même range. C'est ça. C'est ça. Il y a des couleurs, il y a une psychologie au travers de tout ça aussi. Des fois, on ne sait pas qu'on a juste besoin d'un ajustement ou des fois, on ne sait pas qu'on a besoin juste de toucher à terre. T'sais. Mais si à la base, toi, tu sens que tu as évolué comme entrepreneur, si l'entreprise a évolué, puis que c'est désaligné, ça, c'est déjà un bon pas pour dire, OK, il y a peut-être quelque chose à faire, tu sais. Oui, bien, c'est ça, je me demandais. Dans le fond, on parle de, OK, si je sens que ça ne fonctionne pas, mon entreprise a évolué, je me remarque que, bon, ça ne fit plus vraiment. Là, on a un flag, puis on se dit, OK, il y a peut-être une réflexion à porter là. Mais ce serait quoi les autres signes qu'une entreprise devrait réfléchir à revoir son image de marque? Bien, si ces champs d'activité ont changé, déjà en partant, tu sais, si tu vends des produits... exemple, le meilleur exemple, moi, je travaillais pour une chaîne de produits pour adultes. Disons-le. Bon, c'est ça, de produits érotiques. Et un jour, on a voulu développer une chaîne de produits qui allait aller en pharmacie. OK. C'est pas le même target. Non. J'irai pas avec des couleurs noires, rouges puis des fouettes. Non, c'est sûr. Les gens qui rentrent en pharmacie ça sont fait un choc. Madame qui a besoin de soins pour ses parties intimes. Oui. On va pas aller dans le même target, puis c'est plus gênant. Le meilleur exemple, des préservatifs. Des préservatifs, quand on va en boutique érotique, on est habitué, pas de trouble, tout le monde qui rentre là. Tout va si jamais tu avais une gêne à rentrer là, tu es déjà rendu, fait que c'est ça. Quand tu vas dans une pharmacie, si tu s'en vas dans la section des préservatifs, il n'y a pas grand monde. Non, c'est ça. C'est comme tout le monde... Ça prend ses affaires, puis on s'en va. Puis on va le cacher, tu sais. fait que tu sais, peut-être plus rendu à notre âge, mais plus jeune, mettons. Ouais. Sauf que c'est ça, c'est pas la même approche. Fait qu'on allait avec un logo avec des couleurs plus délicates, avec un style plus épuré, un style médical. Ouais. Tu sais, moi, j'ai le même produit dans une boutique, là. Moi, j'ai élaboré le packaging pour le même produit qui est en boutique. Versus la pharmacie. C'est ça. Fait que je l'ai mis, puis le produit est la même couleur, toute la même affaire. C'est juste que l'approche est pas la même. On a changé le nom, on l'a apporté un côté plus médical, la police est plus fine, l'élaboration du branding, l'identité était vraiment complètement à un autre champ, tu sais. Fait que là, ce que je comprends, dans le fond, il y avait, oui, comment nous, on se sent par rapport à notre produit ou à notre marque, à notre entreprise, mais il y a aussi le fait de, est-ce que ça parle encore à mon client? Tu sais, si mon client ne se reconnaît pas, il y a peut-être ça aussi à prendre en considération au niveau de la réflexion. Oui. L'important, c'est d'avoir fait votre réflexion à vous autres. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que les couleurs ne vont pas être uniquement... Oui, il y a certaines personnes qui vont ressentir toute la même affaire avec une couleur. Il y a d'autres qui vont ressentir autre chose. Oui, c'est ça. C'est une question de perception rendue là. Mais la réflexion à c'est quoi les étapes, mettons, là? Oui. Bien, si tu sens que ton entreprise a changé de
de vocation, il faudrait revoir. Si tu sens qu'il y a un désalignement au niveau de ton évolution à toi, il faudrait le revoir. Si tu sens que... Ben, des fois, ça peut être juste bon. Le meilleur... Belle Canada. Avant, c'était Belle Canada. A changé d'image, mais sa vocation reste la même. Oui. C'est une modernisation dans ce cas-là. Desjardins, sa vocation reste la même. Oui. Il y avait un octogone, un alvéole avec une abeille. Ce qui semblait être une abeille. Maintenant, on retiré l'abeille. Ça en est juste un ajustement de branding. Oui. C'est ça. Mais on n'a pas tout défait. Oui, ils n'ont pas tout. De toute façon, je pense pas. L'alvéole, c'est pour dire que ça peut aussi représenter, il y a plein de petites abeilles qui travaillent pour eux. Ça peut représenter plein de choses. Puis on le voit comme on veut aussi. Là. Ouais. Mais le vert va toujours rester le vert. Le vert est blanc. C'est tout le temps ça. Ouais. Fait que pour eux, autres, ils ont une couleur bien définie. C'est pas une couleur... c'est pas un mélange. Eux autres, c'est une couleur fixe que eux autres ont possession, exemple, pour le jardin. Fait que c'est... Puis on les reconnaît par ce vert-là. Tu peux voir juste l'alvéole, puis tu le sais que c'est Desjardins. Exact. Comme Belle, tu le sais que c'est Belle quand tu vois le bleu avec le lettrage. Mais anciennement, si je ne me trompe pas, il y avait un... Oui, il y a déjà eu des... jaune, là. Oui. C'est ça, ils ont enlevé ça. Parce que c'était plus juste de la téléphonie. Non, c'est ça. C'est pour ça probablement qu'ils l'ont retiré. Mais ça en est des ajustements. T'sais, un branding, ça peut être juste aussi pour montrer l'évolution de l'entreprise, Puis ça se peut aussi que ton style soit complètement désuet. T'sais. Oui, puis moi, j'ai un client en ce moment qui est en processus, je ne le nommerai pas parce qu'ils sont en processus, là, mais la réflexion est venue, entre autres, suite au fait que l'entreprise a grandement évolué suite à des acquisitions. Fait que là, tu fais quoi avec ces entreprises-là que tu as acquis? Tu leur laisses leur nom? Tu fusionnes au nom qu'on a? Ou ça, c'est des décisions d'entreprise vraiment grosses. Mais parce que des fois, ça peut avoir un impact négatif. Si tu changes de nom, que les gens... exemple... dépendamment comment c'est amené, là, mais... C'est ça, exactement. Il y avait des chaînes au Québec, là, il y a des chaînes de rénovation qui ont été acquises par des grands marchés américains. Oui. Mais ils n'ont pas changé de nom parce que s'ils changent de nom, les Québécois iront peut-être plus. Non, effectivement. Parce que c'était comme un marché. C'était comme leur quincaillerie québécoise. Oui. Puis ça a une valeur vraiment forte. Donc, ils ne changeront peut-être pas le nom pour détruire, entre parenthèses, là, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Fait que c'est peut-être mieux ça. Moi, j'en ai une entreprise, justement, étant la future propriétaire, là, est en démarche de l'acheter. Puis, c'est un style très, très, très vieillot, là, très, très, très vieillot, mais son entreprise actuelle ne vend que sur pignon sur rue. OK. En ce moment. Mais là, elle veut faire le virage web. Numérique, oui. Ce que moi, je lui ai proposé, j'ai dit, tu sais, toi, tu veux faire ton branding. Tu veux créer l'image de marque qui va te représenter, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir vendre en ligne, parce qu'avec l'image qu'elle a actuellement, elle ne vendra rien en ligne, c'est clair. Non, je comprends. Ce que j'ai dit, il y a façon d'élaborer ton branding, mettons. Tu crées une boutique avec ce nouveau branding-là que tu peux vendre en ligne avec tes brandings, avec ton image, qui va attirer une clientèle un peu plus jeune. Un peu, pas nécessairement plus jeune, mais mettons, haut de gamme, qui va aller attirer quelque chose, tu sais, qui va aller cibler une bonne clientèle, tandis que ton vieillot qui est pignon sur rue, ça attire toutes les personnes qui sont autour en ce moment, qui le connaissent depuis 20, 30, 40 ans. Garde-la en attendant, puis fais des petits changements tranquillement pour dire que on change à un moment donné. T'sais. Dans 2 ans, tu feras le flip complet, puis ça va laisser le temps au monde de s'habituer. Ceux qui sont habitués de venir à la boutique. Les fans, là, C'est ça. Les personnes, ça peut être les personnes âgées, les personnes qui sont réticentes au changement, les personnes qui sont habituées, qui sont attachées à la valeur sentimentale de ce qu'ils se souviennent depuis longtemps. C'est sûr que, moi, mettons, la maison de mes parents, quand
si un jour ils la vendent, puis qu'ils sacent ça à terre pour faire des condos, ça va me faire de quoi? C'est la même affaire. Fait que dans cette optique-là, moi, j'avais suggéré à la cliente, crée-toi ton identité, puis on va pour ta vente en ligne, puis prépare le terrain parce que c'est des gros investissements. Là, quand tu wraps la bâtisse, quand tu changes les bannières, c'est les plus gros investissements. Fait que ça va te permettre de faire une rentabilité puis de, paf, aller investir plus tard. Ouais. Mais ça, je sors de mon cadre de stratège en branding. Mais il reste que c'est fait que ça reste du cas par cas selon le type d'entreprise, selon l'évolution, le stade où est-ce qu'elle en est, d'où l'importance de faire appel à des personnes comme toi qui connaissent ça puis qui peuvent bien nous conseiller là-dedans. Fait qu'à partir du moment où on a pris la décision qu'on change ou qu'on améliore là, selon le niveau où est-ce qu'on est, c'est quoi le processus, mettons? C'est quoi les étapes, là? Ben, exemple, avec moi, là, je vais dire avec moi parce que les autres fonctionnent peut-être d'autres façons. Moi, c'est sûr qu'il y a un gros questionnaire sur qu'est-ce que l'entreprise fait, la niche, la clientèle. Tu sais, si c'est un changement de cap, ben, c'est qui tu veux atteindre, pas qui t'atteint en ce moment, parce que si tu atteignais une clientèle et tu changes de clientèle, il faut changer ça aussi. Fait que les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce que tu veux dégager, c'est qui ta clientèle type, quelle émotion tu veux susciter aussi, est-ce que tu veux aller dans quelque chose de énergique ou de doux ou de, j'irai pas opter pour les mêmes couleurs si c'est une salle d'attente pour aller chez le médecin versus si on s'entraîne en CrossFit, fait que, non. c'est ça. Ça peut aller même jusqu'à, le branding, ça peut aller même jusqu'aux couleurs de vos murs, hein, fait que ça va venir avec. Mais c'est ça. Ça va aller aussi à, ils ont quel âge ta clientèle, vraiment un topo là, idéal de c'est qui la clientèle. On part de ça. Après ça, moi, c'est sûr que je demande tout le temps aux gens, j'ai déjà un questionnaire de sélection pour les clients, si on est un bon fit ou pas, parce que moi, j'ai envie de travailler dans le plaisir avec les gens, fait que c'est important d'être pas en relation amoureuse. C'est ça. Puis, c'est ça. Fait que là, il y a le document pour sélectionner, pour voir si on est un bon fit. Il y a le document pour préparation du branding. Ça, c'est dans le fond quand la personne est comme « let's go, on y va ». Et ce document-là va être le même pour réaligner ou débuter de zéro. Débuter ou starter à zéro. Là, ça va être le même. Parce que dans les deux cas, s'il y a un ajustement à faire, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le questionnaire qu'il faut revoir. Oui, effectivement. C'est ça. Mais les entrepreneurs peuvent faire déjà le travail en amont de se questionner sur qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, puis c'est quoi. Tu sais, oui, il y a une question de j'aime les couleurs X, Y, Z, mais des fois, on peut en prendre une dans le lot, puis aller chercher autre chose pour aller combler, pour aller ajouter, pour peaufiner tout le lot de oui, c'est ça, parce que bon, on peut avoir un logo 2 couleurs, mais on peut vouloir sur notre site web, par exemple, en mettre une ou deux de plus pour venir accentuer, mettre des accents, mettre l'emphase sur certaines informations. Même chose dans un PowerPoint, par exemple. Là, je donne des outils que j'utilise moi-même, mais que bien des entreprises utilisent, là, site web, PowerPoint. C'est ça. Parce que si c'est un logo 2 couleurs, puis tout est tout le temps 2 couleurs. Ça devient redondant. Ça se lasser un peu, là. Ouais. C'est ça, il faut dynamiser avec autre chose. Fait que des couleurs complémentaires qui vont venir puncher quand il y a des moments précis. C'est sûr que c'est toujours winner. Parce que moi, j'élabore jamais un branding avec juste 2 couleurs. Souvent, il y a une charte, plusieurs couleurs avec les composantes, puis il y a toutes ces couleurs-là qui vont être, mettons, les 2-3 couleurs de base. Moi, j'aime bien les chiffres impairs. Moi, je suis tout le temps aimé le chiffre 3 pour les polices de caractère, pour les couleurs, puis pour les éléments dans une conception. Parce que si tu as 5 différentes polices de caractère, ça va foirer. T'es mieux d'avoir une police de caractère qui a plusieurs graisses, là, mince, moyenne, bold,
Italique. Ouais. C'est ça. C'est mieux d'avoir une police qui peut faire des variables, une script, mettons, qui peut fitter avec. Mais d'habitude, si tu as une police qui est capable de faire des graisses différentes, Ouais, c'est mieux de garder celle-là avec ta script parce que celle-là va te donner beaucoup de possibilités. c'est ça. Il y a des styles qui vont, en tout cas, il y a des styles qui vont jouer contre les entreprises aussi. Si on arrive avec un style dactylographié, Alors ça qu'on est dans le e-commerce, par exemple, ben là... c'est un peu archaïque, c'est ça. Oui, Ça c'est ne ça. fait pas. Il y a si tu me dis, moi j'ai une cliente, elle est photographe scolaire, OK. Si tu ne fais que ça va. Ça C'est peut, cute. ouais, c'est ça. Ça peut être cute. Mais si tu me dis, je fais de la photo corpo, ben ça fait pas up-to-date. Non, c'est ça. Il y a quelque chose qui... Il faut faire attention aussi avec les scripts parce que les scripts peuvent devenir vite désuets. Ou illisible. Ou illisibles, selon la grosseur, c'est ça. Mm. Puis, ça veut pas dire que sur le web, on le voit, que sur ton T-shirt, quand tu vas le faire broder, ça va paraître. Là, Exact. mais il y a vraiment beaucoup... Mais c'est toutes des choses à prendre en considération Ouais, de qu'est-ce que je vais faire avec. Tu sais, ça va être quoi toutes les déclinaisons? Je vais-tu le broder? Je ouais, vais-tu l'imprimer sur une tuque? Je vais-tu. c'est ça. Oui, mon site web, oui, mon PowerPoint, oui, ma facturation, je vais avoir mon logo en haut. Bon, toutes ces affaires-là qui sont un peu, je vais dire, classiques, là, slash de base. Là. Mais tu sais, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Je vais-tu l'imprimer sur une C'est tasse? ça. Je vais. Fait que, tu sais, de réfléchir aussi un petit peu à toutes les possibilités pour s'assurer que peu importe comment tu vas l'utiliser, il va bien sortir. C'est ça. Moi, Mm. ma job là-dessus est faite. T'sais, moi, ma job est tout le temps dans l'optique de est-ce que ça va être reproductible n'importe où? Ouais. T'sais. Mais sinon, je le dis au client, OK, ben fine, cette police-là, je te dirais de ne pas aller dans telle ou telle affaire. Tu ne Ouais. pourras pas. Faire juste un lettrage avec ton script sur ton char, Mm. tu vas avoir un problème, tu vas être obligé de faire un demi-wrap. Ça va te coûter légèrement plus cher. C'est ça. Ben, c'est ça. Fait que, effectivement, il y en a qui vont lettrer leurs autos. Ceux qui ont pignon sur rue ont peut-être une enseigne à faire. Ça va-tu bien sortir? On va-tu le voir de loin? C'est ça. C'est tout ça qui est à prendre en Il y a, considération. Là. Puis c'est ce que les gens qui veulent se débrouiller par eux-mêmes ne peuvent pas comprendre, ne peuvent pas savoir parce qu'ils ne travaillent pas là-dedans, parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de Ouais. le faire. C'est Puis déjà arrivé. malheureusement, on n'a pas nécessairement les bons outils, ce qui fait en Non, sorte que quand tu arrives pour l'agrandir sur une enseigne ou un panneau d'affichage, ben ça aurait dû c'est y pas avoir. possible. C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais moi, j'ai déjà travaillé dans des places de grand format. Moi, j'ai travaillé dans l'imprimerie, dans les places de grand format. Puis ça arrive tout le temps qu'on a qui nous envoie un logo dans Word. Là. C'est Ouais, non, c'est pas. pas à bonne place. Non, Fait que, il y a ça des marche pas. outils, il y a des outils design qui sont faits pour ça. Ouais. Il y a des gens spécialisés qui sont faits pour ça. Si ton entreprise est que en ligne, fine, tu as moins de difficultés. Ouais, tu peux te débrouiller. Bon, non, tu peux te débrouiller. Tu peux te débrouiller, mais il y a toujours un moment donné où il va y avoir de quoi. C'est sûr. Un moment donné, Ben, oups, c'est sûr que si tu as fait ton logo dans Canva puis que tu fais une collaboration X avec, je sais pas moi, un magazine, un journal ou n'importe quoi, puis qui te demande ton logo en EPS ou en AI, ouais, t'es un peu ouais, mal ouais, foutu. c'est ça. Surtout si tu as la version gratuite, mettons. C'est surtout. Ouais. Parce que la version payante, si je ne me trompe pas, on peut avoir la version vectorielle, mais il y a les logos, si tu les élabores avec une plateforme que tu peux prendre des éléments puis te créer un logo, ou mettons, prendre l'élément puis juste mettre ton nom en dessous, dis-toi que ça va arriver qu'il va y avoir quelqu'un qui va avoir le même. Ouais, ou très similaire, c'est ça. C'est ça, tu sais. Fait que c'est sûr à 100% qu'il faut que tu te démarques. Si tu veux te démarquer, il faut que tu fasses affaire avec quelqu'un qui. Oui, puis tu l'as dit toi-même, là, 148 de croissance suite au rebranding, ça vaut la peine Ouais. de considérer l'investissement. C'est un investissement, c'est pas une dépense. Oui, exactement. Si tu le vois comme une dépense, c'est parce que c'est pas à bonne place que tu mets ton argent. mais le rebranding peut avoir un effet colossal, tu sais. Ouais. Si tu veux te démarquer, il faut que tu ailles de quoi. Tu sais, je veux dire, un gars en ventilation qui
qui met une flamme puis un flocon. On l'a vu des milliards de fois. On l'a vu. Oui, oui, oui. Mais je l'ai vu tellement de fois sur un truck. Ah oui, dans oui, différentes variables que oui. c'est pas... Puis on vit pas dans la même région, puis je te confirme qu'on voit Il y ça en a aussi. ici aussi. Oui, oui. Mais c'est ça, fait tu sais, c'est des affaires qui sont tellement... qui peuvent jouer tellement sur la retombée. Parce que si tu ressembles au voisin, ça veut peut-être dire aussi que ton voisin va se faire appeler à ta place. Ben peut-être, effectivement. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que ça, il faut... je suis pas responsable de si votre logo ressemble à quelque chose d'autre, là. Tu sais, je connais pas tous les brandings au monde, mais... Tu sais, moi, je vais travailler au meilleur de mes connaissances puis de mes capacités pour faire en sorte d'être différente que d'autres. Moi, je vais aller faire une recherche sur c'est qui tes compétiteurs. Oui, c'est ça. Est-ce que tu fais ce petit bout-là, tu sais, de regarder OK, qu'est-ce qui se fait d'autre dans ton environnement immédiat pour ne pas que ça se ressemble? Oui, le client a aussi ce travail-là à faire. Tout à fait. Moi, j'en ai une partie, lui aussi. Fait que c'est sûr que rendu là, on fait au meilleur de ce qu'on peut. S'il ressemble à quelqu'un d'autre, ben, c'est sûr que j'ai pas tous les contrôles là-dessus. Mais on fait déjà une recherche à la base pour aller dans cette optique-là, pour pas être pareil comme les autres. Oui. Il y a une grosse recherche à faire. Puis, du coup, que la recherche est faite, là, on passe à la mise en pratique. Là, les clients, là, je travaille pour eux. Des fois, en collaboration, ça peut être en co-création. Des fois, tu sais, des gens qui ont déjà beaucoup d'éléments puis qui veulent juste faire un changement, une adaptation, mais qui ne savent pas trop comment le faire. Là, ça vaut la peine de faire une co-création. Oui. Co-création, là, tu sais, dans le fond, nous, on l'a fait, là, on s'est branchés ensemble, puis tu as partagé ton écran, puis on l'a travaillé ensemble, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Dans mon cas, ça ne veut pas dire que c'est applicable pour tout le monde, non, mais c'est super le fun là, comme dynamique de le faire en co-création. Oui, il faut vraiment que la personne faire des co-créations pour des logos. On ne sait pas combien de temps ça va nous prendre, mais on sait que la personne en face de moi, elle a des goûts. Moi, j'ai une expertise. Fait qu'on joue là-dedans pour aller se croiser puis faire le point central, que ça soit sa coche. C'est ça qu'on exact. Puis là, on arrive à un moment où on fait mais c'est ça! C'est ça! OK, tasse-le un petit peu. OK, c'est bon. Okay, c'est ça. Des fois, ça fait ça. Mais il y a des moments où ça peut prendre 1, 2, 3 journées. Là, ça peut être long. Là. Des fois, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour être avec la personne. Des fois, c'est peut-être fait pour je travaille de mon bord, j'envoie des affaires. Ouais. Puis il y a des fois des gens qui sont jamais certains dans la vie aussi. Là, là moi, je leur donne des pourquoi, comprendre ça. Il y a des choix de couleurs. Il y a des raisons pourquoi on les choisit. Un style, des fois, ça va jouer sur les goûts. Des fois, ça va jouer sur... Oui. Tu leur crées une espèce d'histoire là, derrière la proposition que tu leur fais pour qu'ils comprennent bien la signification puis comme en quoi ça fit avec qui ils sont, avec qui l'entreprise est aussi. Puis, c'est sûr qu'une compagnie qui a une signature script va probablement changer de branding plus souvent ou faire un ajustement plus souvent qu'une compagnie qui a une police bâton. Ça, par expérience, là. Mm-hmm. Exemple, Dior, Lancôme, Lise Wattier, Belle, Vidéotron. Ça, c'est intemporel du bâton. Mm-hmm. Effectivement. Oui, on les reconnaît. Si tu fais... Puis c'est intemporel, ça a passé le temps, puis il y a aussi toute la dynamique de couleur. Chanel, il y a Gucci, ils ont plein de... Ils ont changé de couleur, ils ont gardé la même police. Oui. C'est toutes des choses qui sont intemporelles à cause de la police de caractère. Tandis que le script, souvent, ça va être sur le moment. Oui. Là, c'est à jour parce que c'est une mode ou parce que c'est... Moi, j'essaie de ne pas aller dans ce qui est mode. Là. Il y a un temps, toutes les barbershops avaient toute une police de caractère script bold avec un peu d'usage dedans. C'était tout style vintage un peu. Là. Mais ça passe le temps pour eux autres. C'est cool. Ouais.
ta garde. Tandis que si, mettons, tu fais une police de caractère script, puis qu'il y a beaucoup de fioritures, puis ça fait justement mariage, là, Ouais. de même, ça se peut fort bien là, que ça passe date dans 5 ans. Mhm. Mais 5 ans pour un brand, c'est bon. Ouais, c'est ça. Ça peut être aux 3 ans, ça peut être aux 5 ans, ça peut être aux 10 ans. Il n'y a pas de règle fixe là, sur Non, après 5 ans, on change. Là. C'est vraiment plus selon ton évolution. Puis c'est ça. effectivement, y a-tu des choses qui. Y a-tu C'est des ça. choses qui passent date? Ouais, ben oui, oui et non. Tu sais, ça va aller chercher la clientèle que tu as avec ça. Ouais. C'est sûr que ma compagnie qui sont en train la fille qui est en train d'acheter la compagnie qui veut rebrander pour en ligne, elle attire une clientèle à ce moment qui est très habituée à ces. Tu sais, c'est des personnes plus âgées qui vont aller là physiquement. C'est des gens qui sont pas sur Internet. C'est des gens qui sont habitués à leur routine. Ouais. Ça va attirer cette clientèle-là qui est Ouais. habituée de ne pas changer beaucoup, beaucoup de choses. Tandis que l'autre C'est côté. correct. Oui, oui, c'est correct. C'est ça, c'est correct. Ça va attirer une clientèle. Mais je dis pas à tout le monde de faire 3 brandings pour attirer des clientèles différentes. Non. C'est pas bon. Ça, c'est pas bon parce qu'à un moment donné, tu vas faire beaucoup d'efforts pour les 3 parce qu'il va falloir que tu alimentes les 3 aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, ça finira plus. C'est une grosse aventure quand on se lance en branding ou en rebranding. Il faut être prête à accepter le changement aussi. Ben, je pense que quand on se dit, OK, on plonge, on a déjà un mindset là, tourné vers le changement, mais effectivement, il faut être ouvert aux propositions que la graphiste ou le graphiste, ou peu importe la personne, le professionnel avec qui tu travailles, te fait parce que si tu te mets à dire non à tout, ben là, à un moment donné, on travaille dans le vide. Fait que faut rester ouvert, mais c'est sûr que quand on se lance dans le rebranding, c'est parce qu'on est prêt à faire un tournant, soit au niveau de son entreprise ou au niveau de la clientèle, peu importe. Là. Donc, c'est quand même une bonne réflexion. Oui, puis il faut aussi faire attention à qui vous suivez, vous autres. Tu sais, exemple, j'ai des clientes. L'année passée, j'avais 5 clientes qui suivaient les mêmes personnes, puis qui étaient influencées par ceux-là, parce que, exemple, un branding noir et gold ne veut pas nécessairement dire que tu vas faire des millions. Non, je comprends. Fait que si tu vois des personnalités qui sont sur les internets, puis qui sont dans plein d'autres pays, mettons, y compris au Canada, puis qui ont ces brandings-là, puis qu'eux autres font bien du cash, c'est pas à cause de leur couleur. T'sais. Non, c'est ça. Oui, ça va jouer sur l'environnement, l'ambiance, ouais. mais en bout de ligne, on engage la personne. Exact. Fait que, si la personnalité ne fit pas avec, c'est pour aller chercher, dans le fond, il faut un alignement branding avec vous, pour que vous soyez aligné avec vos clients. Exact. Tu ne peux pas attirer les mauvais clients. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que moi, mon travail aussi, c'est de beaucoup jouer sur la psychologie pour faire comprendre aux gens, ben, les couleurs que tu as là, oui, c'est beau, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que tu as besoin. Puis ça ne veut pas dire que c'est ce qui va te faire différencier des autres. Ouais. Si on est 95 à avoir du or et noir, ben, ça va faire quoi la différence entre l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre? Rien. Fait que, pas grand-chose, effectivement. Là, il fallait parler du tien, là. Ben oui, ben là, on en a parlé un petit peu tantôt, mais je peux partager un petit peu ce qui se passe de mon côté, en fait. Fait que, ben oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai décidé de passer de Histoire M à Martine Bernier Communication pour différentes raisons, mais entre autres parce que les gens, quand ils me Google ou quand ils m'appellent, ben ils m'appellent moi. Ils m'appellent Martine Bernier. Ils m'appellent Martine Bernier. Ils n'appellent pas l'entreprise, ils appellent la personne. Puis il y avait aussi une question de positionnement dans mon entreprise. Au départ, je faisais plus de rédaction, donc un peu plus dans le storytelling. Fait que Histoire M était appropriée à ce moment-là. Mais là, ne l'était plus nécessairement parce que de moins en moins de rédaction. Donc, de moins en moins de storytelling, fait que ça me parlait moins.
Fait que je voulais vraiment me positionner davantage au niveau, tu sais, communication, au niveau des stratégies de com. Fait qu'on est venu, dans le fond, clarifier ça en ajoutant la communication, mais en me positionnant comme étant moi-même Martine Bernier. Puis on l'a commencé, c'est ça, on a fait des déclinaisons. Hein, je trouve que c'est super important d'avoir des déclinaisons, de l'avoir un peu plus carré pour, par exemple, les médias sociaux, là, tu sais, quand on... Ben là, dans mon cas à moi, c'est ma photo qui est sur ma page pro, mais tu sais, je pourrais mettre mon logo pour qu'il fitte bien dans le fameux cercle là, Facebook, par exemple. Une en-tête de lettres, ou ça peut être, ça dépend vraiment C'est des... ça. C'est pour ça qu'on l'avait fait dans deux façons, là, dans deux variables. C'est ça, Pour que justement... dépendamment des situations, des fois, de l'avoir plus au long, ça peut être plus... Puis, dans mon cas, ben, étant donné que c'est mon nom, ben, on a aussi isolé là, le Martine Bernier, ce qui me permet de le mettre en signature, par exemple, dans une lettre ou dans peu importe là, dans quel type de document. Puis quand on parlait tantôt de palette de couleurs, ben là, ici, on en a un exemple. On a décliné le logo, bon, le vert puis le jaune, mais on s'est donné des couleurs complémentaires. Accent, c'est ça que je peux utiliser justement pour venir mettre de la décoration dans des PowerPoint ou dans le site web, pour pas que ce soit toujours vert et jaune, puis qu'on finisse par avoir un écran Non, petit c'est aigu. ça. Ça peut permettre juste, exemple, le orange, je n'irais pas le mettre en gros dans une mise en page, mais d'avoir des points d'information ou des petits carrés qui vont aller juste pour, exemple, une énumération, puis tu as juste le point orange. Ouais. Ça peut être bon. Exact. Même chose que si on veut mettre quelque chose en highlight, c'est ça, des icônes, ça peut être... C'est sûr que le vert et le jaune restent le premier parce que certains, mettons, un vert très punché aurait été dans le dynamisme, aurait été dans quelque chose de sportif, quelque chose de plus actif. Ouais. Quelque chose, quand on va dans le plus foncé, plus on va dans les foncés, plus ça ajoute une richesse, plus ça ajoute de la consistance, plus ça ajoute un certain level up, là, on va dire ça de même. Là. Mais ça va amener, parce que toi, ta clientèle n'est pas nécessairement début d'entreprise, mais tu t'accompagnes aussi des entreprises, des grosses entreprises qui permettent, qui veulent avoir nécessairement une personne de confiance, quelqu'un qui a un look corpo aussi, tu sais. Ouais. C'est sûr que d'aller avec, mettons, un rouge, un vert flash, puis un jaune, ça aurait été un peu trop intense. Ouais, peut-être un peu trop rentre dedans, mettons. C'est ça, tu sais, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Fait que dans ton cas, on avait choisi le vert qui a un peu de bleuté dedans. Ouais. Tu sais, le bleu, un vert, ça s'adapte dans n'importe quoi. C'est ça qui est aussi important de comprendre, c'est que le vert, tu sais, comme là, toi, ça fait signe de dynamisme pour puis de côté chaleureux aussi pour le jaune orangé. Ouais. Puis le vert qui va aller dans l'accessibilité, dans un certain professionnalisme. Ouais. Parce que, tu sais, les verts, tu peux pas avoir... Il y avait un aussi l'esprit de croissance dans le vert là, que j'aimais bien. Ça. Ouais. Exactement. Puis, mettons, un vert, c'est une couleur qui s'adapte à n'importe quoi. Fait que c'était bien représentatif de c'est quoi que tu fais. Oui, parce que c'est ça, dépendamment du client, ben, je m'adapte à son besoin, puis on définit des stratégies en conséquence. Là. Ouais. Quand il y a un bleuté dedans, ça amène le calme, ça amène le côté réflexion aussi. Fait que, on n'ira pas juste dans le bleu, parce que le bleu, ça c'est dans les psychologies. Là, je oui. On s'engage dans un autre dossier. C'est ça, là, c'est ça. C'est ça, mais tu sais, ça peut apporter juste une touche. Tu sais, le côté chaud-froid aussi, le côté on est adaptable. Tu sais, il y a un côté vraiment le fun, mais les deux principales couleurs, c'est vraiment le vert style émeraude un peu, là.
J'ai un petit peu de misère à le nommer, là, ce verre-là, là, mais c'est un verre un petit peu bleuté. Genre, tu sais, sapin... Ouais, un peu sapin. Sapin bleuté, un peu, là. Épinette bleue, là, ouais. Ouais, c'est ça. Je cherchais le mot. Ouais. C'est ça, un peu ça. Puis, tu sais, le jaune avec un peu d'orangé dedans, c'est côté chaleureux, côté communication aussi, ça joue là-dedans. Ouais. Fait que ça représentait bien qui tu étais puis quel type d'entreprise que tu vises. Sur ça, Karine Viau, je te remercie beaucoup. Ben merci, j'espère que... Si on veut te suivre sur les médias sociaux, on te trouve où? Ah, la Brand Woman! La Brand Woman, Facebook, Instagram, là, j'ai un TikTok, là, mais on ne sait pas ce que ça va donner. Mon site internet, labrandwoman.com. Puis, il y a toutes les infos là-dessus. C'est sûr que je suis plus facilement accessible sur... Je vais mettre tes contacts dans les notes de l'épisode. Instagram, je suis bien active. Le site internet aussi. Facebook et Instagram, c'est connecté, fait que ça va. Mais c'est sûr que n'hésitez pas. Si vous avez des questions, suivez-moi, pas de problème. On va avoir du fun, puis on va démystifier bien l'affaire. J'aime bien ça, suivre tes stories. Tu me fais bien rire. Ben, c'est ça le but. Les stories, c'est comme un terrain de jeu. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. Fait que, Karine, je te remercie beaucoup. Puis nous, on se revoit dans un prochain épisode. Pour rien manquer et pour être notifié quand les prochaines vidéos seront mises en ligne, je t'invite à t'abonner. C'est par là.